Chers collègues, entrons maintenant dans le vif du sujet de notre formation. Qu'est-ce qu'une compétence et quel est son impact sur l'ingénierie de formation? La notion de compétence est complexe et a fait l'objet de nombreux débats par les experts. Nous allons utiliser une conception de la compétence simple et pertinente dans le cadre de la formation d'adultes professionnels. Les compétences, conçues comme des savoirs-agir complexes, intègrent un ensemble relativement vaste de ressources, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, des outils internes et externes. Leur développement résulte d'une intégration progressive et graduelle de ces ressources dans des situations authentiques issues de la vie professionnelle. La compétence est une action réflexive de mobilisation de ressources internes structurées et de ressources externes disponibles. Cette mobilisation inclut une sélection et une combinaison de ces ressources et est adaptée à une famille de situations. Donc, la compétence est une action. Ce n'est pas une qualité de l'action, ni une ressource ou un ensemble de ressources, ni un potentiel, ni une caractéristique de la personne. En APC, il faut donc déterminer les compétences en termes d'action et préciser les trajectoires de développement des compétences, c'est-à-dire décrire la compétence telle qu'on s'attend à ce qu'elle soit développée au terme de la formation et déterminer des stades de développement avec des indicateurs observables. Une compétence est une action réflexive. La pratique réflexive est essentielle au développement des compétences professionnelles parce que l'action doit être accompagnée d'une réflexion dans l'action, sur l'action et pour l'action. En APC, il faut donc planifier des activités de formation à la pratique réflexive. C'est pourquoi nous utiliserons le journal dans ce cours pour vérifier votre réflexion sur les thèmes présentés. La compétence est une mobilisation de ressources. La mobilisation inclut une opération de sélection parmi les ressources et une combinaison des ressources sélectionnées. Ces ressources sont soit des ressources internes ou personnelles, par exemple ses connaissances, ses habiletés, lesquelles sont organisées en structure, en réseau ou en architecture, soit des ressources externes ou de l'environnement qui sont disponibles dans le milieu. En APC, il faut donc identifier les ressources internes et externes à mobiliser dans le développement de chacune des compétences pour planifier l'acquisition de ressources internes et la disponibilité des ressources externes. La compétence est une action en situation. La mobilisation des ressources se fait de manière adaptée au contexte d'une situation spécifique ou d'une famille de situations. En APC, il faut donc préciser les situations ou les familles de situations dans lesquelles les compétences se déploient. Situations de laboratoire dans certains cas, de simulation, de stage, de mise en pratique réelle dans le milieu ambiant. De plus, il faut planifier les activités d'apprentissage pour favoriser l'intégration et la coordination pertinente des ressources. Dans une formation par compétences, l'apprentissage ne devrait pas être perçu comme un processus d'accumulation passive des savoirs dispensés par les enseignants, mais plutôt comme un processus constructif, actif, cumulatif et dynamique sous la gouverne des étudiants et des étudiantes. Pour construire ses connaissances et ses compétences, chaque personne établit des liens entre les nouveaux savoirs et ce qu'elle sait déjà, formule des hypothèses, résout des problèmes concrets, élargit et organise son propre répertoire de connaissances et échange avec les pairs. Les contenus ont toujours leur place dans la formation, mais en tant que ressources au service de finalités plus grandes, les compétences. Pour développer un savoir-agir éthique, pertinent, réfléchi et responsable, les enseignants et les enseignantes poursuivent le développement de compétences, mais aussi les intentions andragogiques suivantes. Accroître le sens de l'autonomie et de l'initiative, développer la pratique de l'auto-évaluation, promouvoir la collaboration, favoriser la pensée critique,
Encourager l'établissement de liens interdisciplinaires. Pourquoi adopter une telle approche, notamment en gestion des systèmes éducatifs? Pour gérer un système éducatif, il ne suffit pas d'accumuler des savoirs théoriques, ni des savoirs procéduraux ou des attitudes adaptées. Il faut intégrer toutes ces composantes dans des savoirs d'action qui permettent à son établissement ou à son service d'atteindre la finalité visée. Les systèmes sociaux sont caractérisés par leur variété et leur complexité, et des réponses apprises par cœur ne suffisent pas pour assurer une administration adaptée. En somme, le gestionnaire n'est pas un spécialiste. Il n'est pas spécialisé dans un seul domaine, comme la gestion des ressources financières, des ressources humaines, de la communication ou du leadership. Il est un généraliste appelé à intégrer toutes ces composantes. Il doit maîtriser tous ces savoirs et les intégrer dans une réponse cohérente devant les nombreux problèmes qu'il rencontre quotidiennement. C'est pourquoi l'approche par compétences est d'une grande utilité et d'une grande pertinence en formation à la gestion. Dans ce survol, nous avons présenté la définition de l'APC et son impact sur l'ingénierie de formation. Nous avons également évoqué la pertinence d'utiliser l'APC dans la formation des gestionnaires. Les prochaines activités vous aideront à manifester votre maîtrise de ces concepts. Bon travail!